Mais comment tu reçois le Saint-Esprit si tu ne reçois pas la parole? C'est pas possible. Il faut que tu reçoives la parole. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand on devient enfant de Dieu, c'est parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne reçois pas la parole, tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu. Mais si tu renies la parole, c'est que tu as renié l'Esprit. Or, l'abandon de la foi, c'est renier Jésus. C'est ne plus croire en Jésus. Pourquoi? Il arrive un moment. Et là, nous rentrons de plein pied pour terminer avec ce que j'ai appelé le péché impardonnable. Et c'est là où le diable veut amener beaucoup de chrétiens. Je vais lire avec vous la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. Je vais au verset 13. La Bible dit: ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Pourquoi est-ce que je commence par ce passage? Alors, bien-aimés, sachez que pour que le diable mette en mouvement son affaire pour damner les gens, pour les pousser au péché impardonnable, celui que Dieu ne peut plus vous pardonner, le péché qui mène à la mort, celui pour lequel Dieu dit il ne faut pas prier. Comment est-ce que le diable fait? Eh bien, sachez que le diable va utiliser, comme la Bible dit dans l'Apocalypse, la bête travaille avec les faux pasteurs, faux prophètes, les faux apôtres, les faux évangélistes. Leur but et la mission qu'ils ont reçue du diable, c'est de vous prêcher un autre Jésus, n'est-ce pas? Un autre évangile. Prêcher un autre Jésus ici veut dire vous donner un autre évangile. Un évangile qui n'est pas centré sur le salut de vos âmes, mais un évangile qui est centré sur l'amour du monde. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils vont le faire. La Bible dit ils se déguisent en apôtres de Jésus, en apôtres de Christ. Bien-aimés, ce ne sont pas des apôtres de Dieu. Étant entendu qu'ils utilisent le nom de Jésus dans tout ce qu'ils font, vous vous dites, puisque j'entends Jésus, forcément c'est l'Église. Forcément il s'agit du Dieu qui est allé à la croix. Bien-aimé, on peut utiliser le nom de Jésus et te pousser au péché impardonnable. C'est pourquoi vous devez connaître ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Et il y a toutes sortes d'enseignements. J'ai déjà prêché là-dessus une fois dans certaines vidéos. Le faux Jésus. Celui qu'on va te présenter comme celui qui peut te rendre riche. Le Jésus qui vient pour traiter tes problèmes de la chair. Voici le faux Jésus. Est-ce que cela veut dire que Jésus n'a pas compassion de nos difficultés? Si. Mais Jésus n'est pas d'abord venu pour nous guérir charnellement. Il est venu pour nous guérir spirituellement, pour sauver nos âmes. Ainsi la Bible dit, nous cherchons d'abord premièrement le royaume et sa justice. Le reste, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Mais vous voyez, c'est faux. Ils vont vous détourner le regard vers les choses d'en haut pour vous fixer le regard vers celles d'en bas. Vous allez bientôt comprendre pourquoi ils le font. Méfiez-vous de tous serviteurs qui vous incitent à aimer les choses du monde. Quand vous passez le temps à écouter un évangile où on vous excite à la richesse, on vous excite à la grandeur, on vous excite pour les biens du monde, les voyages et toutes ces choses, attention. La Bible dit le diable a déjà mis tous ces faux prophètes et ces faux apôtres
pour libérer un faux évangile, prononcer un faux Jésus, en détournant la doctrine véritable de Christ. La Bible dit, fixez vos regards vers les choses d'en haut et non sur celles qui sont sur la terre. Dans le livre de Colossiens. J'écoutais dernièrement un faux prophète, mais vraiment un faux prophète. Bien aimé, j'ai été écœuré d'entendre cet homme-là, je ne vais pas donner son nom, je ne vais pas donner ce privilège, mais j'ai été étonné d'entendre cet homme-là dire que Dieu bénisse le diable. J'ai entendu cet homme-là dire que si on nous a donné la parole de Dieu, ce n'est pas pour aller au ciel. Et il a pris le livre de Josué 1:8 en disant que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et il a dit, est-ce que c'est dit afin que tu ailles au ciel? Le peuple s'est mis à acclamer. Il a dit, qu'est-ce qui est écrit? Et le peuple a dit, afin que tu aies du succès et que tu réussisses. Il a dit alors, ils vous ont menti. On ne vous a pas donné la Bible pour aller au ciel. On vous a donné la Bible pour réussir sur la terre. Vous voyez? Et il y a des adeptes par milliers. Et j'avais mal. Mais la réussite dont Dieu parle ici, c'est le salut de ton âme. La Bible ne dit-elle pas que sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Si finalement, après toutes les entreprises ou tout l'argent que tu as eu, tu te perds, c'est une réussite? En quoi est-ce que tu as réussi? Mais qu'est-ce que ces hommes-là racontent? Quelle abomination! La Bible dit, maudit soit ces personnes qui trompent le peuple de Dieu. Mais vous savez, comme le peuple est charnel, c'est ce que le peuple aime entendre. Je te vois avec beaucoup de voyages. Je te vois avec beaucoup d'entreprises. Est-ce que ça veut dire que Jésus ne peut pas rendre quelqu'un riche? Personne n'a été plus riche que Salomon de son vivant. Mais tout dépend de Dieu. Salomon n'a pas demandé à Dieu la richesse. Il a dit à Dieu, accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui a dit, comme tu as demandé ce qu'il faut pour diriger le peuple, je t'ajoute la richesse. Mais vous voyez ces personnes-là, matin, midi et soir, elles vous encensent selon les désirs de votre chair, selon vos passions. Ils savent vous appuyer parce qu'ils savent que quand vous venez à l'église, c'est parce que vous avez été frustré dans la société. Vous n'avez pas pu réussir et vous venez maintenant, c'est Jésus, en disant, homme de Dieu, j'ai des problèmes, ma vie ne marche pas. Tous ceux qui viennent à l'église, c'est parce qu'ils disent, ma vie ne marche pas. Et ils le savent. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que simplement ceux qui viennent sont désespérés. Regardez autour de nous. Regardons autour de nous. Qui rentre dans la maison de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai soif du salut de mon âme. Il n'y a personne. Alléluia. Mais moi-même, quand je suis allé à Dieu, je ne suis pas allé à Dieu la toute première fois en disant, Seigneur, sauve mon âme. J'avais des problèmes. J'avais des problèmes. Mais Dieu m'a fait la grâce en me faisant remarquer ceci. Je peux te donner ce que tu veux. Mais est-ce que tu penses que ça peut te combler? Et j'ai commencé à réfléchir autrement. En me disant non. Ces choses-là ne peuvent pas me combler. Si finalement après, je dois mourir éternellement, ça ne sert à rien. Et le Seigneur m'a fait la grâce de désirer maintenant la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ce que le diable fait. Il y a tous ces faux apôtres, les faux évangélistes, les faux pasteurs, les faux serviteurs. Ils vont vous raconter des choses que vous aimez entendre. Alléluia. Dans le but de vous pousser à aimer le monde. La Bible ne dit-elle pas dans 1 Jean 2 au verset 15, n'aimez point le monde ni les choses dans le monde?
Si chaque fois que tu viens à l'église, c'est les prophéties de la chair, c'est la prédication de la chair, l'argent, la richesse, l'élévation, la grandeur, les voyages, le mal. Si c'est ce que tu entends, tu penses réellement qu'en recevant un tel évangile, toi tu serais un homme spirituel. Ça c'est les choses d'en bas. La Bible dit les choses qui sont en bas vont disparaître. Alléluia. Donc sa stratégie, c'est de positionner les faux afin de vous désorienter d'en haut pour regarder en bas. Et cet homme-là même dit, vous les chrétiens, vous êtes vraiment naïfs. Vous n'avez pas remarqué que lorsque les musulmans prient, ils mettent la tête en bas. Bien aimé, tout est en bas. Il s'est permis de dire que le ciel est vide, il n'y a rien là-bas dans le ciel. Tout est ici. Et je vous assure qu'il a des adeptes. Il peut réunir à lui seul près de 12 millions de personnes. Non, 12 000 personnes, son église. Et beaucoup le suivent. Et le diable a diversifié les faux. Amen. Donc, premier objectif, il travaille avec les faux pour vous désorienter. Amen. Pour ne pas que vous soyez fixés vers les choses éternelles. Vers les choses d'en haut. Ils ne vont pas vous pousser à veiller sur le salut de votre âme. Non, ils vont vous pousser justement à rechercher les choses dont vous avez besoin. Et voici ce que cela va entraîner. L'objectif, premièrement, c'est de faire de vous des ennemis de Dieu. Voici la première chose que vous devez savoir. Quand le diable fait, il veut d'abord que vous soyez ennemis de Dieu. Maintenant, dites-moi, lorsque vous êtes ennemi de Dieu, vous êtes sûr que vous pouvez être sauvé? Quand vous êtes ennemi de Dieu, ça veut dire que vous allez marcher contre Dieu. Vous n'allez pas aimer la vérité. Regardez, il y a des gens qui ne savent pas en effet qu'ils sont ennemis de Dieu. Malheureusement, ils sont ennemis de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Alléluia. On va lire la Bible dans Jean 4. Je vais lire les versets 4 et 5. La Bible dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Alléluia. La Bible dit, celui qui aime le monde, les choses du monde, les choses charnelles, tu es ennemi de Dieu. Bien aimé, si tu ne le savais pas, maintenant comprends à partir d'aujourd'hui que Dieu dit, lorsque tu aimes le monde, lorsque tu aimes les choses du monde, tu es ennemi de Dieu. Tu ne vas jamais aimer la vérité. C'est pourquoi toutes ces personnes-là, lorsque vous leur annoncez la vérité, vous leur présentez les choses spirituelles, elles vont vous détester. C'est pourquoi on a tué Jésus. Parce que toutes les personnes, les pharisiens que Jésus avait trouvés, étaient charnels. Et lorsqu'il est venu avec la vérité, ils ne l'ont pas accueilli. La Bible dit dans Isaïe, qui a cru au bras de Dieu? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Bien aimé, ceux qui aiment le monde ne peuvent pas recevoir la vérité de Dieu. Ils calomnient la vérité. Ils s'opposent à la vérité. Mais si tu te poses à la vérité, ça veut dire que tu fais obstruction à l'action de Dieu. Ça veut dire que pendant que le Seigneur veut que les gens accèdent à la vérité et soient sauvés, toi, tu t'opposes à cette vérité. Pendant qu'on annonce le salut pour que les âmes soient sauvées, toi tu dis non. Ça c'est un évangile vétuste. Nous on veut être riches. Nous on veut le mariage. Nous on veut les enfants. On veut voyager. On veut les entreprises. On veut les visions. On veut ce qui nous rend bien. Et c'est comme ça, vous voyez, beaucoup de chrétiens, malheureusement,
Ça dit, il se donne à toutes sortes de messages. Bien aimé, filtrez ce que vous écoutez. Parce que je suis sûr que vous n'avez pas forcément la capacité de discernement pour savoir que ce que je suis en train d'écouter là va m'entraîner progressivement à devenir premièrement ennemi de Dieu. Nous sommes déjà charnels par essence. Je pense que ce que nous devons faire, c'est de nous battre pour aimer les choses de l'esprit. La chair est déjà là pour nous rappeler ce dont nous avons besoin. On n'a pas encore besoin de personnes qui viennent encore nous charger avec des prédications charnelles. Et ils vont vous faire aimer le monde. Mais comme la Bible dit, c'est pour que tu deviennes ennemi de Dieu. Et vous savez, beaucoup de chrétiens ont été séduits. Parce qu'à force d'entendre ces choses, ces chrétiens ont fini par aimer le monde. Si bien qu'elles abandonnent la voie de la vérité. Là où on te prêche pour que tu marches comme un enfant de Dieu. Là où on te demande de te sanctifier. Là où on te demande de recevoir la vérité. D'être un témoin de Christ. Tu dis non. Je vais aller là où on va me dire que je vais gagner le travail. Je vais aller là où on me parle de mon mariage. Ah bon? La Bible ne dit-elle pas que au ciel, là-bas il n'y aura pas de mari et femme? Il n'y a pas ça là-bas. Et c'est comme ça, vous voyez, beaucoup de chrétiens sont ennemis de Dieu. Est-ce que tu savais que l'amour du monde te rend ennemi de Dieu? Toi qui tu as du mal à te passer des choses du monde. Ton cœur, ça dit ton cœur tremble pour les choses du monde. Tout ce que le monde vous présente, vous êtes tellement accrochés là-dessus. C'est pas étonnant que les chrétiens sont à fond dans la mode. Mais ça, c'est une sagesse d'en bas. Toutes les sagesses que vous voyez ne sont pas d'en haut. Un chrétien ne marche pas comme un mouton. Un chrétien marche par l'esprit. Il discerne ce qui vient de Dieu. Toutes les sagesses de ce monde ne viennent pas de Dieu. On voit des chrétiens et des chrétiennes qui sont conduits par la mode. Mais la mode vient de qui? Toi, tu suis quelle mode? Est-ce que Dieu t'a sauvé pour que toi tu dois suivre la mode? La Bible dit ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont fils de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu et non par la mode. Tu ne peux pas ressembler aux gens du monde. Mais enfin, de quel Jésus on parle? Pourquoi cette confusion? Mais parce que on n'a pas affaire à des personnes qui ont compris que le diable est en train de préparer une grande masse à recevoir la marque de la damnation.